si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas! Alors, prêt pour notre mission secrète du jour? Mission secrète? Attends, te parle de notre titre complètement fou? Exactement, le secret des agents secrets. Comment le KGB et la CIA apprennent les langues en un temps record. Et aujourd'hui, on applique leur méthode aux Français. Ouais, parce que j'ai passé 2 semaines à éplucher des documents déclassifiés de la CIA, des témoignages d'anciens du renseignement, et franchement, ils ont des techniques que personne n'enseigne dans les écoles de langue. Et ça marche pour toutes les langues, y compris le français. Et nous, on va les voler pour les offrir à nos auditeurs qui apprennent le français. Bienvenue à tous sur Français avec moi, FAM, le podcast où on parle français naturellement et où on décortique l'apprentissage sans bullshit. Petit rappel avant de plonger, la transcription complète est dans la description, avec nos sources et un PDF d'exercices pratiques. Oui, on cite nos sources, on n'est pas des charlatans. Bon, Nicolas, première question directe. C'est quoi la différence entre un agent américain qui apprend le russe en 6 mois et un étudiant brésilien qui galère avec le français pendant 3 ans? Un mot, l'urgence. Quand ta vie dépend de ta capacité à négocier en dari avec un informateur à Kaboul, tu ne perds pas de temps avec le subjonctif. Donc, la perfection est un luxe que les espions ne peuvent pas se permettre. Pire que ça, la perfection est un piège mortel. Technique 1. Le paradoxe de la perfection. Explique-moi ce paradoxe. Ok, imagine, tu es un agent britannique infiltré à Moscou pendant la guerre froide. Tu parles russe avec l'accent parfait d'un moscovite. Trop parfait même. Et c'est louche. Exactement, parce que dans ton passeport, tu es censé venir de Sibérie. Un mec de Sibérie qui parle comme un présentateur de télé de Moscou, tu te fais griller en 2 secondes. J'ai lu ça dans le témoignage de Oleg Gordievski, ex-agent double du KGB. Donc, l'accent parfait devient une anomalie. Fascinant. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de vouloir sonner comme Marion Cotillard ou Omar Sy. Si tu es américain et que tu apprends le français, tu auras un accent américain. Et c'est pas grave du tout. Attends, mais on nous répète tout le temps. Travaille ton accent, roule tes R, fais attention au nasal. C'est le problème. La CIA a un manuel de formation linguistique déclassifié de 1962, The Art of Communication Under Pressure, qui dit explicitement visez 80% de précision, pas 100%. Les 20% restants vous prennent 5 fois plus de temps. Donc, un apprenant de français doit accepter qu'il va dire « Je suis allé au supermarché » au lieu de « au supermarché » avec l'accent parisien parfait? Exactement. L'objectif, c'est d'être compris, pas d'être parfait. Regarde les polyglottes célèbres qui parlent français. Benny Lewis, Steve Kaufman, aucun d'eux n'a un accent natif parfait. Et alors, ils communiquent avec des Français tous les jours. Du coup, concrètement, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui apprend le français? Ça veut dire arrête de bloquer sur le passé antérieur ou le subjonctif imparfait. Personne n'utilise ça dans la vraie vie. Maîtrise les 5 temps essentiels: présent, passé composé, imparfait, futur proche, conditionnel présent, et tu couvres 95% des conversations en français. Les espions pensent en termes d'utilité, pas de beauté linguistique. Exactement. Ce qui nous amène direct à la deuxième technique. Technique 2. La règle des 1000 mots. La fameuse règle. J'ai entendu différentes versions. C'est quoi la vraie histoire? Ok, là, il faut être précis. Il y a un papier de recherche de 1990 par Paul Nation, linguiste néo-zélandais.
Il a analysé des dizaines de langues et prouvé qu'avec les 1000 mots les plus fréquents, tu comprends environ 85% des conversations quotidiennes. Et ça marche pour le français aussi. Juste 1000 mots français? Juste 1000. Mais attention, pas n'importe quels 1000 mots. Les espions utilisent ce qu'ils appellent les High Frequency Survival Clusters. Traduction pour les humains normaux? Des groupes de mots essentiels pour survivre. Par exemple, en français, un agent de la CIA en mission à Paris va prioriser les verbes de mouvement, aller, venir, partir, sortir, les questions de base, où, quand, qui, pourquoi, comment, et surtout les verbes modaux, pouvoir, devoir, vouloir. Parce que ces verbes permettent de construire 1000 phrases différentes avec la même structure. Voilà. Je veux manger, je peux partir, je dois comprendre. Avec 3 verbes modaux et 20 substantifs français, tu génères des centaines de combinaisons. Mais alors, pourquoi les méthodes traditionnelles font apprendre aux étudiants le vocabulaire de l'équipement agricole médiéval avant de maîtriser combien ça coûte ou où sont les toilettes? Excellente question. C'est le problème de l'enseignement traditionnel du français. Ils suivent un programme chronologique ou thématique au lieu de suivre le principe d'utilité. Donc, si quelqu'un commence à apprendre le français demain, il fait quoi? Il se concentre d'abord sur les mots les plus fréquents. Par exemple, en français, les 10 verbes les plus utilisés sont être, avoir, faire, dire, aller, voir, savoir, pouvoir, falloir, vouloir. Avec juste ces 10 verbes, tu peux déjà construire des centaines de phrases. Et après? Après, tu ajoutes les connecteurs logiques, que nous, les Français, on utilise tout le temps. Du coup, donc, mais, alors, en fait, bref. Ces petits mots rendent ton français immédiatement plus naturel. Ah oui, parce que quelqu'un qui dit « je vais au magasin, j'achète du pain, je rentre à la maison », ça sonne robotique. Mais si tu dis « bon, je vais au magasin, du coup j'en profite pour acheter du pain et après je rentre direct à la maison », là, c'est du vrai français parlé. Exactement. Et là, je dois mentionner un truc crucial pour mémoriser ces 1000 mots, la répétition espacée. C'est pas une invention d'espion, c'est une découverte scientifique d'Hermann Ebbinghaus en 1885. Mais les agences de renseignement ont été les premières à l'industrialiser. Comment ça marche, rapidement? Tu revois un mot français juste au moment où tu es sur le point de l'oublier. Ton cerveau doit faire un effort pour le récupérer. Et cet effort renforce la mémoire. Les espions utilisent des algorithmes comme Enki ou Memrise pour optimiser ce timing. C'est pour ça que bachoter 100 mots de vocabulaire français la veille d'un examen, ça marche à court terme, mais tu oublies tout après? Exactement. Les espions ne peuvent pas se permettre d'oublier le mot explosif ou sortie de secours en russe. Ils révisent sur plusieurs semaines, pas en une nuit. Et pour le français, c'est pareil. Mieux vaut réviser 15 minutes par jour pendant 3 mois que 3 heures la veille de parler avec un Français. Technique 3. Le chaos contrôlé. Passons à la 3e technique, qui est ma préférée, le chaos contrôlé. Explique ce concept bizarre. Ok, ça vient d'un principe d'entraînement militaire. Si tu t'entraînes toujours dans les mêmes conditions, même heure, même endroit, même méthode, ton cerveau s'habitue. Il passe en mode automatique. Et en mode automatique, on n'apprend plus. Exactement. Les Navy SEALs ont un dicton. Train under stress, fight with ease. Les espions appliquent ça aux langues. Comment ils font ça pour apprendre des langues comme le mandarin ou l'arabe? Par exemple, la CIA a un centre d'entraînement en Caroline du Nord qui simule des villages étrangers. Tu apprends le mandarin, mais pas dans une salle de classe silencieuse.
Tu l'apprends dans un marché reconstitué, avec du bruit, des vendeurs qui crient, des situations imprévisibles. Le cerveau doit gérer le stress et la langue en même temps. Et pour le français, ça donne quoi? Ça veut dire, si tu écoutes notre podcast Français avec moi, FAM, ne le fais pas toujours assis tranquillement dans ton lit avec les écouteurs. De temps en temps, écoute-nous en marchant dans la rue, en faisant du sport ou dans un café bruyant. Force ton cerveau à filtrer les distractions et à se concentrer sur le français, malgré le chaos ambiant. Voilà. Et quand tu te retrouves dans une vraie conversation avec un Français dans un bar bruyant à Lyon, ton cerveau dit « Ah, j'ai déjà géré pire pendant mes écoutes de podcast. » J'ai un autre exemple concret. Change la langue de ton téléphone en français. Pas ton GPS, ça c'est dangereux si tu conduis, mais ton téléphone, tes réseaux sociaux, Netflix. Exactement. Au début, tu vas galérer à trouver paramètres ou notifications, mais en 3 jours, ton cerveau s'adapte. Et soudain, tu connais le vocabulaire technologique français sans avoir ouvert un seul manuel. L'immersion artificielle. Tu crées ton propre environnement francophone, même si tu habites à Tokyo ou Sao Paulo. C'est ça. Il y a une étude allemande de 2018 qui montre que l'apprentissage en mouvement active l'hippocampe plus efficacement. Les espions font leur briefing linguistique en marchant, jamais assis. Donc toi, apprenant de français, fais tes révisions de vocabulaire en te promenant, pas affalé sur ton canapé. Un dernier exemple de chaos contrôlé? Ouais, regarde un film français que tu connais déjà dans ta langue, genre Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Intouchable. Mais cette fois en version française sans sous-titres. Comme tu connais déjà l'histoire, ton cerveau peut se concentrer sur la langue, les expressions, l'intonation. Et accepte de ne comprendre que 60% au début. C'est normal. Même les espions ne comprennent pas tous les premiers mois. Nicolas, en te parlant là, je réalise un truc. Ces 3 techniques, accepter l'imperfection, prioriser l'utile, créer du chaos, elles ont toutes un point commun. Lequel? Elles nous forcent à quitter notre zone de confort. Ah ouais, c'est vrai. Parce que, finalement, vouloir un accent parfait, suivre une routine rigide d'apprentissage, étudier dans un environnement silencieux, tout ça c'est confortable. Mais l'apprentissage véritable du français se passe dans l'inconfort. Tu as raison. Les espions sont formés à fonctionner dans l'inconfort permanent. Et les apprenants de français devraient faire pareil. Si tu te sens trop à l'aise, c'est que tu stagnes. Exactement. Genre, si tu regardes une série française avec les sous-titres dans ta langue maternelle, tu es trop confortable. Passe aux sous-titres français, puis enlève-les complètement. Accepte de ne comprendre que 70% au début. Ou mieux, regarde un film français sans sous-titres et force-toi à deviner le sens par le contexte. Les espions font ça tout le temps. Ils déduisent le sens des mots qu'ils ne connaissent pas grâce aux gestes, au ton, aux expressions faciales. C'est l'intelligence contextuelle. Et en français, c'est super important, parce que nous, les Français, on utilise beaucoup de gestes, d'expressions du visage, d'intonation pour communiquer. Exactement. Si quelqu'un te dit « ouais, c'est ça », avec un ton sarcastique et les yeux levés au ciel, tu comprends qu'en fait il veut dire le contraire, même si tu ne connais pas tous les mots. Bon, récapitulons. Pour nos auditeurs qui apprennent le français. 3 techniques d'espionne. 1. Oubliez l'accent parfait et la grammaire parfaite. Visez 80% de précision et foncez. Votre objectif, c'est de communiquer avec des Français. Pas de passer pour un Parisien du 6e arrondissement. 2. Les 1000 mots français les plus fréquents d'abord. Les 10 verbes essentiels, les connecteurs logiques
comme du coup et en fait, et les questions de base. Le reste viendra naturellement avec le temps. 3. Créer du chaos contrôlé. Changer d'environnement pour écouter du français. Ajouter du stress dans votre apprentissage. Forcer votre cerveau à s'adapter. Écoutez nos podcasts en marchant. Changer la langue de votre téléphone. Regardez des films français sans sous-titres. Et surtout, sortez de votre zone de confort. C'est là que la magie opère. Si vous voulez parler français couramment, il faut accepter de galérer un peu au début. Avant de partir, on a préparé un PDF avec la transcription en français et en anglais, plus des exercices pratiques. C'est gratuit, le lien est en description. Et si vous voulez soutenir Français avec moi, femme, laissez-nous un like et un commentaire. Ça nous aide vraiment à toucher plus de personnes qui apprennent le français. On veut aussi savoir, vous êtes team perfection ou team chaos contrôlé? Est-ce que vous osez regarder des films français sans sous-titres? Laissez-nous un commentaire, on lit tout et on répond souvent. Merci infiniment de nous avoir écoutés en français. C'était Français avec moi, femme, le podcast où on parle français authentique. À très bientôt pour une nouvelle mission linguistique. Salut! Ciao!